Le bilan du séisme qui a frappé la Syrie ne cesse de s'alourdir. Il dépasse désormais les 5000 morts, selon le dernier bilan provisoire établi mercredi matin. Dans un froid glacial, les sauveteurs continuent de mener une course contre la montre pour tenter d'extirper des rescapés des décombres. Militants, secouristes et sinistrés dénoncent depuis plusieurs jours la lenteur de la réaction onusienne et l'acheminement d'aide humanitaire. Lundi, Damas avait annoncé l'ouverture de 2 autres couloirs humanitaires de Bab Salama et Al-Ra'i, tout de suite utilisés. Le secrétaire général de l'ONU lance un appel aux dons internationaux face aux conséquences dévastatrices du séisme. J'ai un message urgent à adresser à la communauté internationale. Les souffrances humaines causées par cette catastrophe naturelle épique ne doivent pas être aggravées par des obstacles créés par l'homme. Accès, financement, fourniture. L'aide doit passer de tous les côtés à tous les côtés, par toutes les routes, sans aucune restriction. De son côté, Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, dénonce le retard d'ouverture des points de passage avec la Turquie et insiste sur l'acheminement des aides et la prise en charge des sans-abri. Nous avons besoin d'une résolution. Nous allons donc le surveiller de près. Si l'aide circule et qu'elle circule sans entrave, et que les ONG et l'ONU peuvent entrer sans être bloquées et que les personnes dans le besoin reçoivent l'aide dont elles ont besoin, c'est bien. Mais nous devons veiller à ce que cela se produise. Il a fallu 7 jours pour obtenir cette décision d'ouverture des frontières. Cette décision aurait dû être prise dès le premier jour. Pour la première fois depuis 2020, un convoi transportant de l'aide est entré mardi dans des zones du nord de la Syrie. Une nouvelle qui va permettre de soulager les victimes syriennes du séisme qui a frappé le pays et son voisin turc la semaine dernière.